Et bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bracelet rainbow fleur. Donc c'est un bracelet facile à faire. Bon, de niveau quand même intermédiaire, mais je suis sûre que nous allons y arriver ensemble. Donc, alors, commençons. Donc, nous prenons la planche en V. Donc, le bas en V et les picots vers le haut. Voilà. Donc, voilà. Vous prenez donc des élastiques pour faire le contour. Donc là, sur ce contour-là, c'est du blanc. Donc moi, je vais prendre du blanc. Hop, donc vous prenez vos élastiques blancs que vous mettez en tas. Voilà, donc vos élastiques blancs. Oh, j'ai pris du bleu avec. Donc hop, vos élastiques blancs. Pour l'instant, vous en prenez que ça. Donc, vous prenez votre premier élastique blanc que vous placez du premier picot central au premier picot de gauche. Voilà, comme ça. Après, donc, vous prenez votre deuxième élastique blanc et vous remontez toute la rangée. Donc, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous avez juste à remonter toute la rangée. J'ai essayé de pas cacher avec mes mains. Parce que je cache tout le temps avec mes mains à chaque fois sur toutes les vidéos que j'ai fait. Toutes mes mains que je n'ai pas publiées par contre. Mes mains cachaient les caméras et sérieusement c'était pas cool du tout. Donc là je vais vraiment éviter de les mettre devant la caméra. Donc voilà, donc vous faites jusqu'en haut. Hop. Donc vous pouvez faire de la couleur que vous voulez. Moi je prends du blanc, je trouve que c'est vraiment joli le blanc avec. Il y en a qui aiment bien le noir, d'autres qui aiment bien le bleu, etc. Vous pouvez prendre de la couleur que vous voulez. Donc voilà, donc là vous arrivez à l'avant-dernier picot. Alors donc là c'est vraiment pas compliqué, de l'avant-dernier picot jusqu'au dernier picot central. Donc de l'avant-dernier picot de gauche au dernier picot central. Voilà, donc ça donne ça. Voilà. Donc vous replacez votre plaquette. Moi elle est pas droite, c'est bizarre, mais bon c'est pas grave. Donc, et là vous redescendez tout en bas et vous mettez l'élastique blanc du premier picot central au premier picot de droite et vous remontez toute la rangée. Hop, donc pendant que je fais, je peux vous parler de mon blog. Donc j'ai créé un blog pour un complément de la chaîne YouTube. C'est dessus vous pourrez voir toutes les nouvelles vidéos qui sont sorties, quelques bonus par exemple, des explications en plus sur les vidéos, des images, des photos, un forum de discussion et tout. Donc vraiment allez voir si vous avez envie de voir un complément. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous conseille d'aller voir si vous voulez des suppléments. Si vous avez des questions, posez-les-moi sur le forum. Je vous répondrai. Et puis aussi dans les commentaires, je vous répondrai. Voilà. Donc on arrive au bout. Donc au bout c'est pareil. Voilà. Donc on est comme ça. Donc vous prenez votre dernier élastique blanc que vous placez de l'avant-dernier picot de droite au dernier central. Voilà. Donc là nous avons fini le contour. Donc nous replaçons la barquette devant nous, la planche derrière. Et là nous prenons les couleurs que nous avons besoin. Donc là, alors moi je vais prendre du coup du orange, du rose et du lait. Vous pouvez prendre le nombre de plaquettes le nombre de couleurs que vous voulez. Excusez-moi. Voilà, donc là j'ai pris ma première couleur orange. Ma couleur verte. Et ma couleur rose. Donc alors à l'intérieur du bracelet, donc il y a les fleurs et à l'intérieur il y a une autre couleur. Donc ici c'est du rose. Donc choisissez la couleur que vous voulez. Moi je prendrai les couleurs qui me sont données.
Voilà, donc je refais le petit tas. Voilà. Vous prenez la première couleur de votre plaquette. Donc de la première couleur qui va vous servir à faire la première couleur. Vous le placez du deuxième picot central au deuxième picot de droite. Donc respectez bien cet ordre, sinon ça va pas aller. Et après, donc vous continuez comme ça. Donc deuxième picot central au premier picot de droite. Deuxième picot central au premier picot central. Hop, deuxième picot central au premier de gauche. Hop, deuxième picot central au deuxième picot de droite. Donc enfoncez bien vos élastiques au bout. Et le dernier, donc deuxième picot central au troisième, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc toujours commencer par celui-ci et après vous faites dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous prenez votre deuxième couleur. Si vous n'en avez pas, bah continuez avec la couleur que vous avez. Donc en fait faites comme vous voulez. Donc hop, 1, 2, 3, 4, quatrième picot central au quatrième picot de droite. Quatrième au troisième picot de droite. Quatrième au troisième picot central, etc. Donc hop, l'élastique là, hop, l'élastique là, et le dernier élastique ici. Voilà. Donc là, nous passons à notre autre couleur. Donc là, du coup, pour moi, ça sera du orange. Hop, du picot là à ce picot là. Voilà. Donc là, je remets la planche comme ça, du coup. Ce sera plus facile. Vous mettez bien vos élastiques au fond, hein, c'est mieux. Hop. Hop, oui, donc mon site, vous trouverez des compliments, des vidéos d'autres personnes, peut-être aussi. Donc il y aura un forum de discussion où vous pourrez parler de vos créations. Que par exemple, même si je n'ai pas fait en vidéo, vous pourrez les mettre avec des photos si vous avez envie. Si vous avez envie que je fasse une vidéo, je ferai une vidéo dessus. J'aurai juste à chercher comment on le fait et puis voilà. Voilà, hein, c'est vraiment un complément de mon site internet, de ma chaîne YouTube. Hein. C'est vraiment un complément. Si vous n'avez pas envie d'y aller, pour savoir vraiment comment on fait, vous n'êtes pas obligé. Hein. Il y aura surtout peut-être des bonus vidéos avec où je montrerai peut-être mes affaires et par exemple où j'ai acheté les élastiques ou comment on fait, par exemple, j'aimerais bien vous montrer comment on fait une fleur, mais je pense que je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Comment on fait les bracelets aussi, vous savez, tout simple, je pourrais vous les montrer. Faut que j'arrête de papoter, hein. Voilà, donc là, hop, cet élastique là. Donc là, on est déjà à la quatrième fleur, donc ça avance, hein. Donc après, on pourra faire les retournements. Donc, retournement, moi je suis au judo, c'est moi je suis restée au judo. Hop, voilà, l'élastique là. Après, ah mince, j'ai pris le mauvais. Si je prends pas le bon, ça va pas aller. Vous pouvez aussi faire des fleurs avec différentes pétales. Comme des pétales vertes, roses, rouges, orange, toutes les couleurs que vous voulez. Hein, sérieusement, esprit libre, hein, vraiment liberté la plus totale. Vous pouvez faire quand même tout ce que vous voulez. C'est ça que j'aime bien dans les bracelets, c'est que vraiment c'est liberté totale, couleur qu'on veut, comme on veut. Ça qui est vraiment bien. J'ai vraiment apprécié ça dans le contexte de ces bracelets-là. Voilà. Et le dernier élastique. Voilà. Donc voilà. Donc nous avons fini notre planche, nos fleurs. Voilà. Donc maintenant nous allons passer les capuchons. Donc vous prenez un élastique de la couleur du contour. Donc là ça va être pour là. Moi je prends une couleur des contours, c'est nettement mieux. Et vous faites hop 1, 8, vous passez dessus. Encore un 8, vous passez dessus. Oh, un 8, 8 passez dessus.
un 8, vous passez dessus, et un 8, vous repassez dessus. Voilà. Donc voilà, donc là c'est un gros capuchon. Maintenant nous allons passer les capuchons là, 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 et là, et là. Hop. Ouf. Si je fais que mon planche, ça va pas aller. Donc, pour l'orange, donc je vais mettre du vert. Donc hop, vous mettez 8, vous remettez 8, vous remettez. Voilà, le premier capuchon est mis. Prenez la couleur pour la fleur suivante. Vous bien baisser les élastiques. Hein. Hop, voilà. 8, vous passez. 8, vous passez. Hop, voilà. Couleur suivante. Donc pour le rose, donc là c'est du orange. Hop, 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 passez 8. Hop, hop, vous passez 8. Voilà. Couleur suivante. Donc là c'est du vert. Hop. Vous passez 8, vous passez 8, vous passez. Voilà. Couleur suivante. Là on est vert. 8, vous passez. 8, vous passez. Voilà. Et la dernière couleur, donc le vert, là. Non, le orange. Donc 8, vous passez. 8, vous passez. Voilà, vous avez fini vos capuchons. Vous pouvez pousser vos élastiques maintenant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Et maintenant, nous pouvons... Donc, votre planche est comme ça. Donc, les picots par là. Donc là, vous retournez votre planche. Les picots doivent être en bas et donc ça ne doit plus être un V. Si c'est d'être un V, mais à l'envers. Donc, vous prenez votre crochet. Je n'allais pas y arriver. Et donc là, vous passez. Donc, premier crochet, vous passez dans le premier capuchon de la fleur. Et vous attrapez le premier. Donc là, le premier, c'est lui. Celui-là, donc lui, le deuxième. Vous prenez et vous le remettez sur lui-même. Hop, voilà, comme ça. Maintenant, vous allez chercher celui d'après. Hop. Donc celui d'après, donc c'est lui. C'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, on repart comme ça. Vous venez chercher celui d'après. Donc celui d'après, c'est celui-ci. Voilà. Vous venez chercher celui d'après. Hop, voilà, c'est celui-ci. Et vous allez chercher encore celui d'après. Hop, c'est celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, vous en avez rien à faire pour l'instant de lui. Maintenant, nous allons passer à l'autre fleur. Donc dans l'auteur, par contre, avant, entre les deux fleurs, ici, il y a un fil. Donc vous venez prendre le fil et le mettre, hop, sur le capuchon. Et donc vous allez chercher le premier fil à l'intérieur du capuchon et vous le mettez sur votre... sur le fil. Voilà, donc votre premier fil est mis. Et maintenant, donc c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc hop, le suivant, c'est celui-là. Donc si jamais il y a un problème, c'est que donc vous êtes trompé. Hein. Ils ne doivent jamais se croiser. Si jamais ils se croisent, c'est pas bon. Donc toujours dans le sens des inverses des aiguilles d'une montre. Donc on a placé nos élastiques dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on les retourne dans le sens inverse. Voilà. Si jamais la vidéo va trop vite ou va trop lentement, n'hésitez pas à faire pause ou à accélérer. Voilà. Donc hop. N'oubliez pas de bien d'aller chercher le prendre celui qui est entre les deux là. Hein. C'est très important parce que c'est comme ça que les fleurs tiennent entre elles. Parce que sinon les fleurs tiennent pas. Et j'ai déjà fait ça, j'ai eu un problème où j'ai complètement oublié de les faire. Du coup en fait c'est parti, c'était pas cool. Vraiment pas cool. Hop, excusez-moi. Hop, hop.
voilà, donc celui-là. Hop, celui-là. Hop, celui-là. Et voilà. Voilà. Donc vos 3 fleurs sont faites. Maintenant, bah, il en reste 3. Hein. Donc n'oubliez pas celui du milieu, là. Hop. Voilà. Donc toujours faire les fleurs en première et après les bords. C'est vraiment important. Hein. Je vais reposer la planche comme ça. Donc si jamais par exemple la qualité de vue est mauvaise, marquez-les moi dans les commentaires. Bah, comme ça je verrai, j'essaierai d'arranger. Hein. Parce que bon, c'est la première fois que je filme avec celle-ci. Donc c'est pas très... Je n'ai pas encore essayé, c'est vraiment la première fois. Les autres, je filme avec une autre caméra qui était vraiment nulle. Donc la qualité est très mauvaise. Donc je me suis dit, allez, tu changes, tu prends un nouveau truc, ça va aller après. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires. Je répondrai parce que je répondrai. Si je ne réponds pas maintenant, c'est que ça veut dire que je ne suis pas encore libre et que je ne peux pas répondre. Donc je répondrai sûrement après, dans peu de temps après, mais ne vous inquiétez pas, hein, je réponds. Hop, donc là on a la dernière fleur, hein, donc toujours bien lever les élastiques qui sont là dans le trou. Hop. Donc moi c'est pas une plaquette Rainbow Loom, c'est une plaquette, je crois que ça s'appelle Bandsloom Maker, donc je l'ai pas acheté au marché, je l'ai acheté à Carrefour avec des 600 élastiques, crochets et fermoirs et donc elle y ressemble elle ressemble un petit peu quand même aux plaquettes Rainbow Loom, mais ça n'en est pas une. Non, elle y ressemble pas trop en fait. Mais bon, donc là, vous avez fini tous vos élastiques, de tous les retourner. Donc maintenant, nous allons faire le contour. Donc vous baissez bien tous vos élastiques. Vous passez votre premier... Vous passez votre crochet à l'intérieur et venez attraper le premier élastique blanc. Donc c'est celui qui... Hop, donc... moi, je vais aider un peu mon fil à passer parce que c'est pas que c'est de la mauvaise qualité, mais ça en est pas trop de la bonne quand même, hein. C'est pas du Rainbow Loom non plus. Oui, donc si je vous conseille une marque, prenez Rainbow Loom, hein, c'est vraiment une bonne marque. Voilà. Là, vous venez de passer cet élastique là, donc là vous passez à l'intérieur de ceci et vous remontez toute la rangée. Donc un conseil, remonter les élastiques avant de l'enlever. Comme ça évite qu'il tire et qu'il se casse. Pas lui. Donc c'est toujours le dernier qu'on doit aller chercher. Donc vous voyez, ça va faire comme ça. Donc toujours le dernier à aller chercher. Donc si vous avez fini là, il faut redescendre tout en bas et donc faire le côté droit. Donc hop. Voilà. Voilà. Donc là, le crochet que j'ai, par contre, ce n'est pas un crochet que j'ai pris avec la plaquette. Hein. C'est vraiment un crochet à part que
qu'on a acheté avec une autre planche que j'ai aussi. Parce que j'ai 4 ou 3 planches, je sais plus. Donc, voilà. Je parle trop. Ouh, j'ai peur que l'élastique ait pu casser. Ouf. J'ai vraiment pas envie que les élastiques cassent. Hein. La dernière fois, il y en avait plein qui avaient cassé et j'avais vraiment pas de chance. Alors quand un élastique casse, vous avez vraiment pas de chance et c'est vraiment dur à changer. Donc un conseil, prenez des élastiques de bonne qualité. Ce serait vraiment dommage que vous faites un travail et qu'un élastique casse. Donc prenez des élastiques de bonne qualité. Non là, c'est pas moi qui freine pas que ça casse. Et c'est dur. Ah la vache. Ah zut. Voilà. Alors ils ne doivent pas non plus se croiser, c'est du centre, là, c'est bon, ils ne se touchent pas. Donc là vous montez toute la rangée. Donc il n'y aura pas que des bracelets, sûrement sur ma chaîne, je vais peut-être montrer aussi comment faire des porte-clés de toutes sortes, comme des crayons. Oui, crayon, j'ai fait un crayon. Je crois qu'il a cassé. Non, c'est bon, il n'a pas cassé. Comme des crayons, j'ai aussi des mignons d'hamster. Juste la tête d'hamster. Je trouve ça vraiment très mignon. C'est ça qui est génial, c'est vraiment, on peut tout faire avec. Voilà, c'est vraiment génial. Hein. Hop. Voilà. 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 Donc vous voyez, on a presque fini. Donc après, quand vous avez tout mis bien vos élastiques, faut vérifier avant. Ah, j'ai un élastique à casser, zut. Faut vraiment bien vérifier qu'aucun élastique n'est cassé. Car si vous retournez qu'un élastique est cassé, c'est dommage. Parce que vous devez tout recommencer. Attendez, là j'ai un problème, j'ai un élastique qui est cassé. Ah, j'ai pas de chance en fait. Hop. Mais bon, si vous prenez, oui, des élastiques de mauvaise qualité, là c'est logique qu'ils cassent. C'est pas logique, mais c'est sûr quand même qu'ils vont casser parce que quand c'est de la mauvaise qualité, ils sont pas résistants. Ils claquent. On tire un peu trop et puis bon, ils cassent. Donc prenez, oui, de la bonne qualité. Je sais, je me répète, puis je doute que vous voyez bien là, mais... Donc si vous avez fini et que... Hop, voilà. Hop, je me dépêche. Hein. Je me dépêche et j'évite de faire des bêtises. Hop, donc là, le dernier élastique de là à là. Hop, donc, hop, vous attrapez et vous mettez. Donc voilà, donc là vous avez fini. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, les élastiques tout là-bas. Donc vous les remontez tous. Voilà, vous glissez votre crochet dedans. Voilà, vous prenez un autre élastique. Donc là, j'en prends un blanc. Et vous glissez dedans. Hop. Vous sécurisez bien en passant le deuxième élastique dans votre crochet. Voilà. Donc voilà, hein, il est accroché. Et vous n'avez plus qu'à défaire. Alors moi, pour défaire, je vais mettre de mon deuxième crochet.
Donc avec les tablettes Rambolosme, ça va nettement plus vite à décrocher, parce que vous avez juste à tirer et puis voilà. Avec des plaquettes comme ça aussi, vous pouvez faire, mais bon, vous abîmez vos élastiques et ils risquent de casser quand vous allez tirer. Donc je préfère les faire avec mon crochet, ça les enlève tous. Comme ça. Hop. Donc bah j'espère que quand même ce tuto vous a plu. Hein. Ça n'a pas été très long. Quand même, je crois 25 minutes. Oui, bon. Je ne fais pas d'accéléré, je ne fais pas de pause. Je suis tout. Hein. Je reste avec vous pendant la création. Donc c'est un peu logique aussi que ça dure quand même un peu longtemps. Hop, le dernier. La dernière fleur. Hop. 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 J'ai un élastique qui résiste. Donc, hop, hein, vous remodelez un petit peu votre bracelet. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc vous ne l'aviez pas fini. Oh, j'ai un problème là. Ah non. Non, non. Hop, donc vous ne l'avez pas fini. Vous laissez votre crochet ici. Alors vous pouvez le faire à la machine ou à la main. Moi je le ferai à la main. Donc vous prenez des élastiques. Donc là nous allons faire le bracelet. Donc le crochet ici, c'est ça. Donc, hop, vous glissez vos trucs dedans. Et voilà, comme ça. Simplement vous faites coulisser comme ça. Donc là je ferai 5, c'est pour à peu près un adulte. Ou 4. 4. Voilà. Rose. Et vert. Voilà. Donc là, vous venez de finir un des côtés de votre bracelet. Donc moi, pour m'aider, je pose sur la planche pour mettre donc le crochet, le fermoir. Donc prenez votre fermoir et hop, vous agrippez. Voilà, donc vous avez le premier côté de bracelet fait. Maintenant, vous avez qu'à attraper de l'autre côté. Donc excusez-moi, j'attrape de l'autre côté. Donc voilà, vous attrapez de l'autre côté et donc vous refaites pareil. Vous rajoutez des crans. Rose, vert, orange, rose et vert. Et donc bah voilà, vous venez de finir votre bracelet, il n'y a plus que le fermoir à mettre. Donc vous réutilisez votre planche si vous avez besoin d'aide pour remettre le fermoir. Donc hop, et voilà. Donc vous venez de finir votre bracelet Rainbow Loom. Donc j'espère que ce tuto vous a bien aidé, que voilà, hein, que ça vous a bien servi et que
Vous avez bien réussi. Hein. Donc, bah, je vous dis à plus. Bye.